Bonjour à vous et bienvenue. Mieux comprendre la peur pour pouvoir la traverser et la dépasser. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis formateur, en tout cas à distance, de coach professionnel et de psychopraticien. J'accompagne les personnes qui veulent être mieux dans leurs relations sentimentales. Et je suis un marcheur et je vous invite justement à participer à cette marche spirituelle avec moi du 5 au 8 septembre sur le chemin de Compostelle. 4 jours faciles pour tout le monde, en tout cas qui cherche une progression. Au départ du Puy-en-Velay, vous avez toutes les infos sur mon site germainroncary.com et si vous en désirez plus, écrivez-moi directement à mon adresse roncary.g@gmail.com ou téléphonez-moi au 06 50 22 56 15. Alors, la peur. Comment traverser la peur pour, en tout cas, vivre pleinement, que ce soit sa vie amoureuse, ses relations avec les autres ou sa vie professionnelle. Alors, bon, posons tout de suite le cadre, de quoi parlons-nous exactement? Nous ne parlons pas directement de la peur qui est une émotion, qui vient nous indiquer un danger et qui nous dit de passer à côté, hein. Je ne sais pas moi si vous avez un gros orage et vous avez l'impression qu'il va y avoir de grosses éclairs autour de vous, une peur vous dira d'aller vous protéger et là, c'est tout à fait normal. Le danger est là et visible. Là, nous parlons de la peur, c'est-à-dire la peur qu'il y arrive quelque chose qui n'existe pas actuellement. Simplement, c'est l'imagination, l'interprétation qu'il se pourrait qu'il y arrive quelque chose qui, à ce moment-là, me ferait peur. Donc, nous avons une angoisse dans le moment présent parce que nous pensons à une peur qui pourrait arriver dans un futur plus ou moins proche. Une peur qui n'existe pas réellement, actuellement, et dont on ne sait pas du tout si elle va arriver, dans quelle intensité, est-ce qu'elle va provoquer. Donc c'est important de remettre tout de suite les choses bien en place. Rappelez-vous que nous sommes souvent faits, je ne vais pas vous faire un cours, mais de façon très très simple, nous sommes simplement faits de deux parties, une partie qui réfléchit et une partie qui ressent des émotions que l'on appelle souvent l'inconscient. Cet inconscient qui est un peu, je dirais, le grand réservoir de toutes nos expériences de la vie, positives, ou moins confortables. Donc, fait souvent des liens. Son job, c'est de faire des liens. Il est là pour assurer votre protection et il fait des liens. Quelqu'un qui a, par exemple, 3 accidents de voiture, votre inconscient va faire le lien entre voiture et danger. Et dès que la personne risque de monter dans une voiture, elle aura une émotion. Même chose avec l'amour. Quelqu'un qui a eu 3 expériences pas forcément heureuses, son inconscient, lui, va intégrer l'idée que amour est égal souffrance, danger. Et dès que la personne sera après en face de quelqu'un, elle va se poser des questions, elle va perdre sa spontanéité, elle aura peur qu'il se passe quelque chose, que la répétition se passe dans ce style-là. Donc l'inconscient va mettre en place tout un système, toutes des émotions, parce que son job à lui, c'est de vous protéger. Rappelez-vous une chose très importante, lui, l'inconscient qu'on appelle vulgairement en hypnose, cette partie de nous plus profonde, elle ne connaît pas le temps, elle agit souvent dans l'instant présent. Alors là, pour le coup, elle est dans l'instant présent, elle, c'est-à-dire que elle ne réfléchit pas à son analyse, elle voit le danger maintenant, elle donne l'émotion maintenant et elle vient vous bloquer. Et sa principale chose qu'elle essaye de faire, c'est de vous mettre dans l'évitement. Pour elle, danger, amour, danger, voiture, danger, autre chose. Donc elle va tout faire pour vous mettre dans l'évitement au travers d'émotions, tout simplement. Je veux dire, d'émotions, de peur, d'angoisse, plus ou moins fortes en fonction de l'intensité de de ce que vous voulez vivre. Elle va mettre de l'angoisse complètement. Bien sûr, cet inconscient est un allié, il nous vaut du bien. Et peut-être à un moment, quand il a mis en place ces comportements, c'était bien, mais aujourd'hui, souvent, c'est là la problématique de beaucoup de personnes, c'est que ces peurs, la peur de la peur que met en place l'inconscient, le lien qu'il a fait
n'est plus à jour. Il est inadapté à la vie d'aujourd'hui et vous fait vivre de miettes, il vous fait vivre petitement et il vous empêche d'accéder à quelque chose que vous pouvez faire et qui dépend de vous. Donc c'est important de faire ce constat. Voilà cette vision spirituelle de soi-même, c'est ça. On évolue la spiritualité, la maturité intellectuelle, c'est évoluer par rapport à soi principalement, par rapport à nos forces contraires. Notre conscience supérieure, à un moment, perçoit nos émotions, les entend, les comprend, mais ne les écoute pas. Et c'est aussi travailler sur soi au travers de la méditation, de la sophrologie par exemple, pour apprendre à notre inconscient, que certains appellent l'enfant intérieur ou le guide intérieur, apprendre à cette partie la plus profonde de nous à voir les choses de façon différente, parce qu'elle est capable d'apprendre rapidement. Le but, elle, de cet inconscient, c'est de vous protéger, et si il comprend qu'il y a quelque chose de mieux, il va le mettre en place. Parce que lui, comme je vous le disais, il ne voit que l'aujourd'hui, que l'ici et le maintenant. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, une personne en amour qui a vécu des situations pas faciles, l'inconscient va prévenir qu'il y a un danger, dans l'engagement il y a un danger, donc il va tout mettre en place pour que vous sabotiez peut-être quelquefois la relation, mais il ne voit pas que si vous n'allez pas dans la relation, vous allez rester seul. Et il va y avoir une autre souffrance qui, la souffrance de la solitude, la peur de rester seul tout le temps, de vieillir tout seul, va venir aussi vous empêcher. Voilà, l'inconscient, il peut aussi avoir ses propres travers, c'est-à-dire le chemin vers l'amour, non, il ne faut pas y aller, et le chemin vers la solitude, ah ben non, il ne faut pas y aller non plus. Et fin de compte, on se trouve un petit peu dans un no man's land, là, quelque part, et on est perdu, sans chemin, que j'aille à droite ou que j'aille à gauche, de toute façon, j'ai un mur, je ne suis que souffrance. Et c'est de ça qu'il faut sortir, impérativement, et qui vous demande déjà d'avoir conscience du phénomène, important, conscience de ce mécanisme qui se met en place en moi, parce que tant que je n'en ai pas conscience et tant que je me laisse piloter par ça, je serai perdu. La première évolution, c'est de prendre conscience. Oui, c'est vrai, j'ai ce mécanisme, j'ai une partie de moi. Alors la sécurité, c'est important, que ce soit en amour, quand on change de relation, quand on change de travail, par exemple, quand on s'engage dans une nouvelle voie, c'est normal qu'au début, on ait un peu des craintes, et on se construit. Tout cela, c'est normal. Mais on parle de l'excès de sécurité, de l'excès de peur qui nous empêche de faire des choses que l'on peut réaliser si on sait s'y prendre, si on sait avancer pas à pas, si on sait faire les apprentissages. Alors, faites le poids dans votre vie sentimentale, relationnelle avec les autres, peut-être professionnelle si vous voulez quitter un travail. Où en êtes-vous avec votre inconscient par rapport aux peurs qu'il vous dit, à ce qu'il vous dit aujourd'hui et maintenant, parce que lui, il ne se projette pas plus loin, je veux dire quelque part. À partir de cet état d'esprit, c'est important pour vous aussi de définir ce que vous voulez vivre. Voilà, c'est spirituel de penser à cela, ça nous permet d'éclaircir notre pensée, de réfléchir, jour après jour, elle va s'améliorer, parce que si on n'a pas de direction, on ne sait pas où on va, ça va nourrir la peur. Le flot nourrir la peur, hein, quelque part. Donc plus on réfléchit jour après jour, qu'on prend des notes, qu'on définit ce que l'on voudrait, plus il y a cette clarté, et plus on va nourrir la confiance. Vous voyez, il y a deux parties en vous, la peur, la confiance. Le flot nourrit la peur. L'évitement nourrit la peur, elle devient de plus en plus grande. La clarté commence à nourrir la confiance, parce qu'on construit un chemin. Puis, il va falloir avancer pas à pas. Au premier, comme je vous l'ai dit, vous faites un travail intérieur sur vous, avec de l'auto-hypnose, avec de la sophrologie, un travail de reprogrammation. Si vous avez du mal au début, vous pouvez m'appeler. Je veux dire, on se fait une petite séance d'hypnose, je vous donnerai quelques techniques à faire chez vous. Voilà, on ne va pas faire une longue psychothérapie, un rendez-vous suffit. Voilà, l'important, c'est de se mettre sur un cap et de commencer à faire soi-même ce travail intérieur pour se reprogrammer. Imaginez votre inconscient comme un enfant intérieur, comme une partie de vous qui doit apprendre. Vous êtes le professeur, la conscience c'est vous, le professeur. Vous allez travailler jour après jour à vous reprogrammer. Il faut faire ce travail, comme les bouddhistes qui bossent et qui méditent tous les jours. Une fois que vous avez fait ça,
Il y a aussi un apprentissage à faire en fonction de ce que vous recherchez. Par exemple, si c'est l'amour, réapprendre à communiquer, réapprendre à poser des frontières, réapprendre à travailler sur ses valeurs. Si c'est par exemple la peur de quelqu'un ou de certains lieux, commencer à se mettre en situation. Par exemple, j'ai accompagné des personnes qui avaient un peu une genre de phobie sociale, avaient peur d'aller vers les autres. Donc elles commençaient tout doucement à ressortir dans des lieux proches de chez elles, mais où c'était une petite peur, une petite angoisse, je dirais. Le but, la finalité, c'est de se désensibiliser. Notre inconscient apprend vite. Il va apprendre parce que vous faites un travail chez vous, je dirais, de reprogrammation avec l'hypnose et avec la sophrologie. Et il va apprendre aussi parce que vous allez vous mettre en situation. Mais en situation petitement. Par des petites choses, vous avez des petites peurs, vous allez y aller. Et quelquefois, voilà, des personnes ressortent à une soirée, une petite soirée, mais tout doucement, elles restent en retrait, mais c'est déjà le premier pas. Et voilà, et de pas à pas, on avance un petit peu, on se désensibilise, l'inconscient apprend que, en fin de compte, il est en sécurité, et comme cela, on avance et on dessert ce fameux étau qui est là en train de nous bloquer dans les peurs. Donc les deux, il y a un côté que vous faites chez vous tout seul, plus passif, c'est-à-dire que vous allez travailler pour une reprogrammation chez vous, et jour après jour, 5 minutes par jour, c'est pas la peine de faire un truc qui va durer des plombes. Et après, c'est aussi des mises en situation, mais très légères au début, en fonction de là où vous voulez aller. Et, ça va desserrer les taux. Donc, faites le point de votre situation. Si vous avez besoin, en tout cas, d'en parler, c'est important de ne pas rester seul, parce qu'on a aussi quelquefois des croyances, on n'a pas conscience qu'on a des croyances, et on peut changer nos idées qui vont nous permettre d'ouvrir des fenêtres dans notre cerveau. Donc, la peur est utile, la peur de la peur nous fait vivre souvent trop petitement. Premier point, je vous répète, d'évolution, c'est prendre conscience du mécanisme que notre inconscient, qui a peur de la peur, nous met dans l'évitement. Et plus il nous met dans l'évitement, plus il nourrit la peur. Donc, il faut prendre conscience du phénomène. Puis, vous décidez, parce que vous êtes des personnes responsables, des personnes qui veulent évoluer, vous décidez vraiment de devenir responsable de votre évolution en travaillant sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi, hein? Ça veut dire de faire des choses simples, travailler en hypnose et en sophrologie pour vous reprogrammer. C'est un travail qui demande du temps, un mois, tous les jours, hein, comme le font les bouddhistes. Et puis, par vous mettre en situation aussi, avec des choses simples. Et aussi, parfois, aller voir d'autres personnes comme moi, un rendez-vous, 2 rendez-vous, pour aussi avoir un autre avis, parce que la perception que nous avons du monde est souvent une interprétation, et c'est important de partager au moins un tout petit peu, pour des fois avoir une ouverture qui va nous faire gagner du temps. Si on est seul dans ses pensées, automatiquement on est enfermé, et ça peut nous faire ralentir. Voilà. Dernière chose que je veux vous rappeler, voilà. Cette peur de la peur, vous pouvez l'apprivoiser, vous pouvez la dépasser. Si vous faites ce travail jour après jour, si vous en prenez la décision, et vous verrez que la vie est quand même mieux, et vous pouvez vivre des choses qui sont à votre possibilité, qui sont là pour vous, et qu'il est tout à fait normal que vous vivez, que ce soit dans votre amour. La vie, c'est important, aimer, être aimé, c'est important. Faire un travail qui nous plaît, c'est important. Nous détacher de ce que pensent les autres, c'est aussi important. C'est fondamental. Voilà. Merci à vous. Si vous avez besoin de plus d'infos, allez voir sur mon site, écrivez-moi, appelez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt. Très bonne journée. Au revoir.